Bon, Alain, Thomas et Patrick, vous avez les trois qui avaient retransmis toute cette saison le LAP sur Oxygène et puis également RTS. Ouais. Déjà votre sentiment ce soir par rapport à la montée en Ligue 2, Patrick, déjà? Alors déjà par rapport aux transmissions, je voudrais simplement dire que nous on a fait le pari dès le début sans savoir qu'ils allaient monter à Ligue 2. C'est un pari qu'on a fait avec tous les deux garçons. Moi j'ai beaucoup d'émotion parce que quand on réfléchit aux gens qui s'intéressent maintenant, nous on est là depuis le début. On est venu, on a fait un pari fou, parce que c'est un pari fou, c'est technique, c'est chiant, on a eu plein d'embrouilles, de connexions et tout, mais on est arrivé. Et je crois qu'il y a encore ce soir l'ordinateur qui a explosé. Et je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est que depuis le début, on a dit, nous, on a envie de les suivre, on les a suivis et on ne s'est pas posé de questions. Alors, moi, ce que je vais leur dire, c'est encore plus qu'on voulait faire les matchs ici. Ici, on en a fait quelques-uns à l'extérieur et ça, ça a été énorme. Carquefou, j'ai eu un énorme plaisir donc d'aller avec eux. On a rigolé et puis on a passé un bon moment. Voilà. Moi, je suis très fier. Alors d'abord de ce qu'on a fait nous pour le club et puis du résultat final du club parce que ils nous font la cerise sur le gâteau, elle est là. Voilà. Thomas. Moi je suis extrêmement fier, extrêmement content parce que personnellement j'ai joué à Luzenac pendant plus de 10 ans. Donc pour moi monter en Ligue 2 c'était juste impensable il y a encore quelques mois. L'année dernière on se maintient au dernier match. Qui l'eût cru et c'est génial. Et nous c'est vrai que de pouvoir suivre avec Alain et Patrick, de pouvoir les suivre comme ça au plus près et d'être à leur contact, de les voir évoluer, de voir ce groupe au final être premier et encore jouer le titre, c'est juste extraordinaire, c'est des souvenirs énormes et c'est une aventure humaine avant tout énorme. Et Alain? Alors moi je suis certainement le plus heureux des trois puisque en 1977 j'étais champion de France avec l'US Luzenac. On était monté en 3e division, c'est une aventure extraordinaire également. On avait perdu un seul match dans la saison, c'était le dernier match parce qu'on avait fait un peu la fête. Et donc ce soir j'ai revécu ça, j'ai eu du mal puisque moi j'étais en train de commenter pour RTS. J'ai eu beaucoup de mal à finir le match, j'avais les larmes qui me venaient, c'était très émouvant. J'avais jamais vu le public deux fois en transe, c'est extraordinaire. Moi ce que je retiens c'est, puisque je suis des trois, celui qui a fait le plus de déplacements, Dunkerque, Vannes, etc. Partout où on est passé, le LAP a été encouragé, même par l'adversaire, félicité. La semaine dernière à Luçon, avec Thomas, ils nous ont souhaité la montée. Les gens ont souhaité que le LAP monte. J'ai un spectateur qui nous disait c'est comme une histoire, une BD, c'est une BD et on espère qu'au bout ce sera le petit qui montera. Et ce jour est arrivé et jamais on aurait cru quand on a commencé le premier match, moi j'étais à Orléans le premier match, jamais j'aurais cru après cette victoire à Orléans que aujourd'hui contre Boulogne on soit en Ligue 2. C'est sensationnel. La satisfaction pour les trois en plus, nous de notre côté, à LAP Supporter, c'est que vous êtes des bénévoles. Et vous vous investissez vraiment tous les week-ends, les déplacements et tout. C'est vraiment extraordinaire. On apporte chacun nos connaissanses, notre savoir. Patrick au niveau de la technique. Moi, je suis journaliste de métier, donc je vais m'amuser entre guillemets le vendredi soir avec mes collègues. Et Alain, sa connaissance du football, qui a 30-40 ans de carrière. Voilà. On a chacun notre apport, notre vision du jeu et de tout. Et tout confondu, ça donne vraiment quelque chose qui, je pense, a été agréable à suivre. En tout cas, nous, on l'espère. Enfin, je sais pas ce qu'on pense Alain ou Patrick. Oui, et pour rebondir pour l'histoire du bénévole, c'est ça, c'est que, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est qu'il y a des gens qui sont, vous avez des journalistes, je vais parler par exemple de Lionel, il est payé pour faire ça. Nous, on n'est pas payé, mais c'est encore plus fort pour nous parce que, quelque part, on s'investit dans quelque chose c'est une passion qu'on a. Moi, c'est une passion du sport tout court. Football, rugby, avec Alain, on fait le rugby aussi le dimanche. C'est un truc de fou, on est les foot, de toute façon. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que ce qui est formidable, c'est qu'au travers de ça, on retrouve des émotions que chacun a sur son niveau. Moi, il faut absolument que ça passe. On est content quand les mecs nous disent putain, c'est passé impeccable. On a eu plein de problèmes de retransmission, mais ça est bénévole. Et voilà. Et maintenant, on passe aux intégralités grâce à l'oxygène du match. Et ça aussi, on s'éclate encore plus parce qu'ils n'arrêtent pas. On peut pas en placer une. Donc voilà quoi. Donc c'est top, c'est top. La saison n'est pas encore terminée, mais si j'avais une question à vous poser, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est qui vous a le plus marqué cette saison, Patrick?
Alors attends, moi c'est compliqué, j'aurais peut-être pas voulu répondre de suite. Thomas. Moi, très honnêtement, c'est la simplicité et la gentillesse de ce groupe. C'est-à-dire que où qu'on aille, quel que soit le déplacement, on les a suivis comme disait Alain, à Vannes, à Carquefou, à Luçon, à Bourg-Péronne. Où qu'on aille, ils sont toujours gentils, ils viennent dire bonjour sans que ça soit forcé. Toujours un mot gentil. Enfin voilà, ils sont d'une simplicité et d'un calme. Moi j'avais rarement vu ça. J'ai suivi un petit peu d'équipes de haut niveau et je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Ils sont abordables, on l'a vu encore ce soir. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ce groupe-là. Et c'est surtout ça qu'ils doivent pas perdre de vue tout ça. Pardon, j'en perds mes mots. Ils doivent surtout pas perdre tout ça de vue parce que sinon l'année prochaine ils auront au mur. Et c'est ce qui fait leur force et qu'ils le gardent. Alain. Alors moi je vais prendre un match puisque c'est un match que j'ai fait tout seul où j'ai eu un tout petit peu peur. Rétroactivement, sur le coup je m'en suis pas rendu compte. C'est là où j'ai vu un groupe sensationnel, c'est à Fréjus, dans des conditions épouvantables. On a vu des choses inadmissibles qu'on ne devrait jamais voir sur un terrain de football. Des joueurs agressés, un entraîneur d'une stupidité énorme qui a pris 8 matchs très bien. Et puis à côté, un entraîneur de Luzenac exceptionnel, toujours dans le calme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je tiens à lui rendre hommage ce soir. Et puis cette agression de l'arbitre, c'est le match qui m'a un peu le plus gêné cette saison. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la solidarité de ce groupe et qui perdait dans les arrêts de jeu, puisque l'égalisation de Khalid Boutaïd est venue à la 89e minute et le but de la victoire de Dona Endo, sur une passe de Khalid. Et le but de la victoire de Dona, c'était énorme. J'avais ressenti beaucoup d'émotions sur le coup, parce que les gens autour de nous étaient très agressifs. Je pense que c'est ce moment qui m'a le plus touché cette saison, ce groupe soudé extraordinaire. Moi ça sera, en fait c'est pour une personne, alors bien sûr un groupe, mais moi j'ai été un peu loin, je ne les ai pas trop vus, mais effectivement je suis d'accord avec Thomas, c'est une très simplicité, mais moi je parlerai de Christophe Pellissier, ne parlons pas de Christophe Rodriguez parce que lui c'était un ami, et on le connaît, etc. Mais Christophe Pellissier qui nous a toujours été disponible, qui a toujours répondu le lundi quand on l'a appelé à la radio, parce qu'on fait aussi notre émission le lundi, et j'ai trouvé cette disponibilité, cette façon d'analyser avec nous très sympathique, et voilà, on a son téléphone, on l'a appelé, alors que nous on n'est rien du tout, on n'est pas journaliste, je dirais accrédité, non, mais comme la dépêche, etc. Et en fin de compte, le gros intérêt qu'on peut avoir et qu'on peut retrouver, on va saluer notre ami Renaud en passant, c'est ça, et c'est un garçon très calme, très tranquille, on pourrait le critiquer un peu, mais voilà, certains l'ont critiqué, moi je dirais simplement ça, sa disponibilité et qui nous a permis d'avoir. On aurait peut-être aimé aussi, ce sera mon petit mot de la fin, que d'autres personnes du club, comme lui, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais ça c'est une autre petite chose, parce qu'on est aussi, on a un droit aussi avec le travail qu'on a fait. Non, je parle pas de ça. Tu peux le couper, tu parles de mon ami. Donc bravo à Christophe Pellissier de nous avoir ouvert ses à chaque fois ses analyses le lundi, je l'ai appelé, il a toujours été super sympa. Moi ça me touche beaucoup, parce que je vous disais, bon je ne le dis pas, parce que d'autres l'ont pas fait. Tu peux couper, merci beaucoup, merci à vous deux les garçons. Voilà, donc les trois, la saison prochaine en Ligue 2 Moi oui. Que ce soit professionnellement ou bénévolement avec eux, je garderai mon fidèle acolyte Alain et puis Patrick. Je sais pas. Non, moi c'est le lieu qui me dérange. Vous avez vu ce soir, je suis arrivé comme un fou parce que j'ai aussi un boulot et je suis arrivé comme un imbécile. Donc c'est ça qui fait. Moi aussi je te rappelle. Moi je te reviens. Et donc voilà, c'est tout. Mais moi autrement je dirais oui de suite. On le fait pour le rugby, on va attaquer les phases finales, on le fait, donc on le fera. Mais je sais pas si ce sera pareil. Pour moi, je suis tellement content de ce qu'on a vécu et je voudrais encore une fois les remercier à tous les deux. Les remercier, c'est tellement super ce qu'on a fait que je voudrais pas partir sur un truc professionnel. Qu'est-ce qu'il parle? Ciao. Merci Patrick. Merci à toi aussi. Merci à toi.